Bienvenue à notre rhapsodie des réalités du mercredi 16 décembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rayon. Alors, Rayon est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu à domicile. Elle vient vous trouver là où vous êtes. Alors, nous avons à lire notre passage du jour. J'espère que vous êtes tous prêts pour recevoir ce message parce qu'il est très intéressant. Alors, notre titre du jour est intitulé L'Évangile vous est confié. L'Évangile vous est confié. Alors, nous voyons, selon la réalité des choses, la Bible, la parole de Dieu, l'Évangile a été donné aux disciples. Et eux, ils sont morts. Avant de mourir, ils nous ont laissé des écritures que nous devons suivre. Ces exemples et faire comme ils ont fait. Alors, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui l'ont prêché. Ils ont prêché. Nous avons par exemple Ronald Reagan. Nous avons par exemple Billy Graham et beaucoup d'autres qui ont prêché ce message. Ils ont prêché l'évangile et ils sont décidés. Ils sont partis. Mais alors, ils nous ont laissé cette tâche. Ils nous ont confié ce travail. Et aujourd'hui, nous sommes ceux-là qui devons prêcher l'évangile. Nous sommes ceux-là qui devons proclamer, propager l'évangile partout comme eux, ils ont fait. Ils ont sauvé les âmes lorsqu'ils étaient vivants. Et nous aussi, nous avons été confiés, cet évangile nous a été confié afin de faire la même chose. Et nous allons passer ça aux autres. Donc, nous avons une responsabilité à accomplir. Alléluia, loué soit Dieu. Si jamais vous n'avez pris l'évangile à cœur, c'est le moment de servir Dieu. Nous sommes ici sur terre pour ce but. C'est notre but majeur sur cette terre. Et nous sommes venus ici à un moment précis. Précis comme la Bible nous dit. Nous sommes une génération choisie. Une génération, une race rare. Si vous comprenez les termes que la Bible nous donne, nous décrit, nous sommes une nouvelle génération, une race rare. Et pourquoi cela? Parce que nous sommes ceux-là qui allons voir la venue de Jésus-Christ. L'enlèvement dont nous sommes en train de parler. Alors, soyez participants, participez, prenez votre responsabilité. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome prend ce passage de 1 Timothée 6, verset 20. Nous lisons notre verset du jour. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, le mot dépôt dans l'écriture ci-dessus est un mot grec intéressant qui veut dire parakateke. Et cela veut dire un dépôt, l'investissement de votre personnalité,
C'est-à-dire, vous déposez quelque chose quelque part. Donc, c'est l'investissement de votre personnalité. Vous êtes en train d'investir sur quelque chose. Quelque chose a été déposé en vous. Quelque chose a été déposé en vous. Vous devez prendre conscience de l'évangile. Le même message qui vous a sauvé la vie vous a été confié. Le même message qui a sauvé votre vie lorsque vous êtes né de nouveau vous a été confié. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque nous lisons par exemple Ésaïe 61, qui nous dit, un arbre, une forêt. Un arbre, une forêt. Donc vous avez été confié ce même message. Paul le savait. Dans 1 Timothée 1, verset 11, il a affirmé. Il a dit, selon le glorieux évangile de Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Il dit qui m'a été confié. Quel état d'esprit. Quel état d'esprit de comprendre que ce message-là a été confié. Alors, il vous a été confié. Il nous a été confié. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, pour les hommes d'église. Non, non, non. C'est pour nous tous. Dieu nous a confié, Jésus-Christ est mort pour nous tous. Il n'est pas seulement mort pour le pasteur, il n'est pas seulement mort pour le prêtre, il n'est pas seulement mort pour les apôtres, les prophètes, ainsi. Non, il est mort pour tout le monde. Alors, s'il est mort pour vous, il vous a été, sa responsabilité vous a été confiée. Cette responsabilité de prêcher Jésus, ce qu'il a fait pour vous, vous a été confié pour que vous dites cela aux autres. Il a pris la responsabilité, c'est-à-dire l'apôtre Paul a pris la responsabilité de l'évangile de façon personnelle. Il a pris ça personnellement à cœur. C'est-à-dire vous vous donnez corps et âme. Peu importe ce qui m'arrive, il devrait en être de même pour vous. Comme l'apôtre Paul a fait, c'est comme ça que ça doit être avec chacun de nous. Vos collègues, associés en affaires, camarades de classe, membres de famille, colocataires, amis et ceux avec qui ils vous connectent, s'accrochent tous à la confiance que Dieu vous a faite. Tous ceux avec qui vous êtes en contact sont votre responsabilité. Dieu vous les amène pour une raison. Vous êtes responsable. Il vous tient responsable comme étant leur témoin. Vous êtes leur témoin. Tout ce que vous avez à faire, vous leur parlez de la parole de Dieu. Si ils disent non, vous avez fait votre travail. Comme l'apôtre Paul a dit, moi j'essaie juste de vous sauver votre âme. J'essaie de vous sauver. Mais alors, si vous ne voulez pas, votre sang n'est pas dans mes mains. J'essaie juste de vous sauver. Alors, vous êtes le témoin de votre génération. Vous êtes le témoin de vos voisins. Vous êtes le témoin de vos camarades de classe à l'école. Vous êtes le témoin de ces enfants que vous enseignez à l'école. Vous êtes le témoin de ceux dont vous rencontrez en route. Dieu vous amène à côté d'eux pour une raison.
il vous amène vers eux pour une raison. Vous pouvez marcher en route, vous rencontrez quelqu'un, c'est pour une raison. Prenez cette opportunité. Toute opportunité est une chance de sauver une âme. Alléluia. Alors, vous devez vous engager à apporter le salut à ceux qui sont dans votre monde, car c'est ça le succès. Vous devenez un sarment fructueux, accomplissant de ce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, vous êtes le sarment qui produit des fruits. C'est-à-dire la branche. Vous êtes la branche. Jésus est l'arbre. Et vous êtes la branche. Et vous produisez des fruits. Donc, si vous n'êtes pas connecté à Jésus-Christ, vous ne pouvez pas produire des fruits. Donc, vous êtes déjà connecté, vous êtes né de nouveau, alors vous devez produire des fruits. Alléluia. Déclarez toujours, je suis une branche fructueuse. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus, je porte des fruits de justice et manifeste des œuvres de justice. Déclarez-le et agissez en conséquence. Ça, c'est votre déclaration. Je suis une branche fructueuse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je porte des fruits de justice et manifeste des œuvres de justice. C'est ce que l'apôtre Paul communiquait au jeune ministre Timothée. Dans notre verset d'ouverture, la conscience de ce qui lui a été confié. Alors, ce message vous a été confié. Vous portez les semences du royaume de Dieu à l'intérieur de vous. Chers frères et sœurs, vous portez les semences du royaume de Dieu à l'intérieur de vous. Une fois vous êtes nés de nouveau, c'est ce que vous recevez. C'est votre ministère numéro 1 dans la vie. C'est votre ministère numéro 1. Peu importe ce que vous faites, vous travaillez dans n'importe quel bureau, mais votre ministère, votre travail numéro 1, c'est ce ministère qui vous a été confié par Jésus-Christ. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 6, verset 33. Il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, lorsque vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice, tout ce dont vous avez besoin dans la vie va s'ajouter. Mais certains cherchent d'abord ce qui s'ajoute et après ils cherchent le royaume de Dieu et sa justice. Non, c'est à l'envers. Vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et après tout s'ajoute. Sans effort, ça vient naturellement. Parce que c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu demeure. Alors, maintenant que vous êtes dans son royaume, faites-en votre priorité. Et sa gloire se manifestera en vous et à travers vous. Loué soit Dieu. Oui, ce message est pour quelqu'un. Ce message est pour quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Ce message est pour quelqu'un qui est sage. Ce message est pour quelqu'un qui a la lumière de Dieu en lui. Ce message est poignant.
si vous le prenez à cœur. Et vous allez constater que vous avez pris la décision, la meilleure décision que vous n'avez jamais prise, que vous n'allez jamais prendre, si vous décidez de faire le travail de Dieu. Alléluia, lui soit Dieu. Vous êtes bénis, je sais que vous êtes bénis. Oui, moi, je suis abondamment bénie avec ce message. Alors, j'espère que quelqu'un a pris cela. Il va faire de ça quelque chose de précieux. Alléluia. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous disons, cher Seigneur, merci pour le privilège d'être ton partenaire pour gagner des âmes. Tu m'as jugé fidèle et m'as confié l'évangile. Il n'y aura pas de limite jusqu'où je suis prêt à aller et ce que je suis prêt à faire pour l'évangile. Car c'est ta puissance pour rendre les pécheurs justes, pour sortir les pauvres de l'obscurité et de la misère, pour une vie de prospérité, de gloire, d'excellence. Je le prêche hardiment partout et à tout le monde. Et beaucoup sont convertis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Ça, c'est une prière que vous devez répéter. Répétez, 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 répétez. Écoutez cette vidéo pour confirmer cela. Et cela sera établi dans votre cœur. Amen. Amen. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans 2 Corinthiens 5, verset 18, Jérémie 20, verset 9, 1 Corinthiens 9, verset 16 à 17. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Apocalypse 8 et Abdias. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 14, verset 1 à 10, Nahum 1 à Nahum 3. Alléluia. Nous passons directement à notre prière du salut. Pour cet évangile qui nous a été confié, alors, nous parlons de sauver les âmes. Si vous vous priez aujourd'hui, vous recevez, vous devenez né de nouveau. Vous allez naître de nouveau. Alors, vous serez à mesure. Ce message qui vous est confié, que vous recevez, vous est confié afin que vous donnez cela aussi à quelqu'un d'autre. Alors, je vous invite à prier cette prière avec tout cœur et recevoir. Sortir de l'obscurité pour la lumière. Sortir de la misère pour la prospérité, la gloire et l'excellence. Alors, nous prions avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Alors nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité mort. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui, en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, merci d'avoir sauvé mon âme. Alors j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Ôte de moi tout péché. J'ai besoin de ton aide, Seigneur Jésus. Sauve-moi, je suis à toi complètement. Merci d'avoir sauvé mon âme. Et je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et vous êtes la bienvenue. Félicitations. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume de Dieu. Alors, vous êtes la bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis avec sa parole et je vous bénis avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités du mercredi 16 décembre 2020. Je vous souhaite une bonne journée et que la main de Dieu vous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.